on t'offre un magasin, c'est pas toi qui l'as choisi non plus, le deuxième magasin, puis c'est pas toi qui choisis le troisième magasin. C'est qu'on t'offre le magasin, tu l'acceptes ou tu le refuses. Ça, c'est le choix que tu peux faire. Alors, c'est une superbe de belle franchise. Selon moi, c'est une des plus belles au Canada, sincèrement, parce que dans cette franchise-là, tu as l'opportunité de faire refléter aussi ta personnalité. Oui, il y a des règles. Je suis une franchisée, donc je suis tenue d'acheter ma marchandise avec eux, à travers eux. Mais comment j'organise mon magasin, comment je le gère avec mes ressources humaines, tout ça, ça m'appartient avec mon équipe. Bienvenue à Meilleur Humain, Meilleur Monde, rencontre avec des entrepreneurs visionnaires du Québec. Notre invitée aujourd'hui, Sylvie Drolet. Sylvie, ton entreprise s'appelle Entreprise Sylvie Drolet, mais on va te connaître beaucoup mieux si on dit le Canadian Tire de Granby. Toujours à mes côtés, mon associé de Granby, Julien Gauthier, qui va être également mon co-animateur aujourd'hui. Sylvie, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est vraiment choyés de t'avoir avec nous aujourd'hui. Oh, un pur plaisir. Merci à vous pour cette belle opportunité. Sylvie, on va faire un peu ta bio. Pour mettre la POC sur la glace, comme on dit. Alors, Sylvie, tu as commencé en 1985 par faire un baccalauréat en ressources humaines et marketing au HEC à Montréal. Fait que déjà, on peut sentir la fibre entrepreneuriale dans le choix des études que tu as fait. Tu as eu une super belle carrière pendant une quinzaine d'années chez Transcontinental. Fil des années dans lequel tu racontes, tu as appris énormément de trucs sur toute la gestion, autant les finances, les ressources humaines et bref, tout ce que ça demande, la gestion d'une grande entreprise. Éventuellement, après 15 ans, ta fibre entrepreneuriale, vraiment, elle n'est pas satisfaite. Tu as besoin d'avoir ton propre bateau. Et tu décides de mettre fin à cette belle carrière-là qui pourtant était florissante. Et puis là, tu t'intéresses au monde des franchises. Oui. Et puis, tranquillement, ton chemin te mène vers la franchise de Canadian Tire. Et puis là, après ça, s'en est suivi une longue histoire d'amour avec la bannière dans laquelle tu es encore. Donc, raconte-nous premièrement comment ton choix a atterri là et comment on entre chez Canadian Tire, premièrement, parce qu'il y a des gens qui ont l'impression que, écoute, moi, je vais m'acheter ça, un magasin. C'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Alors, raconte-nous un peu ça, tout en nous expliquant peut-être un petit peu le modèle d'affaires de cette belle, oui, avec belle plaisir, marque iconique. Oui. Tout d'abord, il faut savoir que moi, mon papa était propriétaire de Canadian Tire. Alors moi, j'ai connu, adolescente, c'était quoi avoir un Canadian Tire. Et sincèrement, à ce moment-là, je me disais, mon Dieu, c'était plus un magasin, ça ne m'interpellait pas du tout. Là. Je trouvais que c'était plus, ça sentait le pneu, je ne trouvais pas ça agréable, mais j'ai travaillé là pendant mes études universitaires et Canadian Tire, en fait, le modèle d'affaires, c'est que quand tu deviens marchand, il y a tout un processus. Mais ce n'est pas une entreprise que tu peux léguer de père en fils ou de père en fille. Alors, si tu veux appliquer, t'envoies ta candidature. Et là, il y a un long processus. Si tu es sélectionné, écoute, il y a comme l'équivalent de 6 étapes. À peu près une dizaine d'entrevues, des tests psychométriques, une formation, une fois que tu es choisi, une formation à Toronto qui peut durer jusqu'à 6 mois. Et après ça, si tu es sélectionné pour être marchand, là, on va te proposer en fait un magasin. Puis quand je dis proposer, c'est que tu prends le magasin. Si tu es francophone, tu restes au Québec. Si tu es bilingue, c'est pan-canadien. Vous ne choisissez pas l'endroit. On ne choisit pas l'endroit. D'ailleurs, on ne choisit jamais l'endroit parce que tu restes dans ton premier magasin pendant 2 ans. Si tout va bien, suite à soit malheureusement qu'un confrère décède ou qu'un confrère décide de prendre sa retraite, là, à ce moment-là, ça a fait un effet domino. Si tu rencontres toutes des règles, parce qu'on est évalué régulièrement à savoir si tout va bien, niveau financier, niveau des ventes. Là, on t'offre un autre magasin avec un plus grand volume. Alors, tu commences plus petit. Alors, moi, j'ai commencé à la Malbaie, à 7000 pieds carrés. Et là, tu peux grandir. Alors, moi, je suis rendue aujourd'hui à mon 5e magasin à Granby. Mais tu peux refuser aussi des magasins. Mais quand on t'offre un magasin, c'est pas toi qui l'as choisi non plus, le 2e magasin, puis c'est pas toi qui choisis le 3e magasin. C'est qu'on t'offre le magasin, tu l'acceptes ou tu le refuses.
Ça, c'est le choix que tu peux faire. Mhm. Alors, c'est une superbe de belle franchise. Selon moi, c'est une des plus belles au Canada, sincèrement, parce que dans cette franchise-là, tu as l'opportunité de faire refléter aussi ta personnalité. Oui, il y a des règles. Je suis une franchisée, donc, tu sais, je suis tenue d'acheter ma marchandise avec eux, à travers eux. Mais comment j'organise mon magasin, comment je le gère avec mes ressources humaines, tout ça, ça m'appartient avec mon équipe. Donc, il y a une belle liberté, mais en même temps, il y a une grosse responsabilité. Parce que c'est sûr que d'avoir le logo Canadian Tire sur le bord de la rue, ça attire bien plus de monde que si c'était marqué Entreprise Sylvie-Drolet ou Quincaillerie Sylvie-Drolet. On se comprend. Alors, c'est ça. Donc, moi, mon papa a été marchand pendant 22 ans. Et quand ça faisait 4 ans que mon père avait pris sa retraite, et là, mon âme d'entrepreneur, comme tu as si bien dit, Christian, manquait, là, était saturé. Il fallait que je fasse quelque chose. Et c'est vrai que j'ai pas regardé Canadian Tire au tout début parce que je me disais, ben à l'époque, là, revenez 23 ans en arrière, il y avait très, très peu de femmes. Et je me disais, bon, je parle de ça à mon père et il me dit, écoute, Sylvie, ça fait des années que j'attends que tu postules, mais j'ai dit, papa, c'est moi, c'est Sylvie Drolet qui devait faire le move, c'est pas la fille de Robert Drolet. Mm-hmm. Et en fait, et c'est mon mari qui m'a incité, il dit, Sylvie, depuis quand tu t'arrêtes, t'aimes les défis, je carbure, je pense aux défis, j'aime les risques calculés, fait qu'il dit, moi, je vais t'appuyer là-dedans, parce que lui aussi avait une carrière, là, parce que là, vous comprendrez que oui, t'es une professionnelle, tu veux ça, mais je suis une maman aussi, je suis une épouse, une maman, j'avais 2 enfants à l'époque. Alors, il dit, moi, je vais t'appuyer. Puis moi, j'ai dit, ouais, mais Jean-Pierre, c'est parce que Canadian Tire, on ne sait pas où on va atterrir. Non, puis c'est ça. Vous commencez comme entrepreneur. Oui, vous avez eu une carrière très florissante comme professionnel, mais on commence comme entrepreneur. On commence dans un endroit qu'on ne connaît pas du tout. On vient, une famille de Montréal qui arrive en région, à l'Amalbaie. Ça prend beaucoup de courage, là. Ça va être, je pense, très intéressant, ce podcast-là, Tristan. J'ai envie de prendre la balle au bon, Sylvie, parce qu'effectivement, il y a une partie de ta bio que j'ai envie de lire juste pour faire du pouce sur là où on est actuellement. Fait que, tu sais, dans le courant des années, en 2000, tu commences ta carrière chez Canadian Tire. Tu as un enfant de 2 ans, un enfant de 6 ans. Oui. Et puis là, ben, je vais faire un petit fast-forward, mais il est allé là-dedans. Ton premier magasin à la Malbaie, tu as eu un magasin au Saguenay, un magasin à Cowansville, un magasin à Shawinigan et un magasin à Granby. Je pense que je les ai nommés les 5. Oui. Fait qu'il faut quand même être extrêmement flexible et agile, d'être willing de déménager comme ça, déménager sa famille, déménager aussi de perdre le monde avec qui tu t'es attaché, ton personnel, tes collègues, tes confrères, ta communauté. Comment, toi, as-tu vécu ça, ces différents déménagements-là, et comment ta famille a-t-elle vécu ça? Bien, à la base, tu sais, quand tu veux devenir un franchisé Canadian Tire, tu connais les règles du jeu. Ils te les expliquent. Avant même de commencer le processus là, d'entrevue, ils vont t'expliquer c'est quoi les règles du jeu. Maintenant, c'est à toi de décider si tu es prêt à embarquer là-dedans ou pas. Donc oui, c'est une décision de couple. On a discuté, mon mari et moi, de ça. Ça prend une grande capacité d'adaptation. Vraiment. Moi, je l'avais ça. Jean-Pierre était prêt à m'appuyer là-dedans, mais lui, il savait que sa carrière allait être mise sur pause. Alors, c'était clair que s'il s'en venait, si on faisait ce move-là, puis j'étais acceptée, que lui allait travailler au sein de l'entreprise, parce que lui était dans un domaine très technique, très spécifique. C'est sûr qu'à la Malbaie, il ne pouvait pas se trouver un emploi là-dedans. Pour ma famille, bien évidemment, à 2 ans, 6 ans, ça va. Parce que, oui, ils s'ennuient de la famille, parce que toute ma famille est à Montréal, à Vaudreuil. C'est en vieillissant, quand ils deviennent ados. Là, c'est plus difficile. Et je vous cacherai pas que avec mon fils, ça a été plus difficile. Ma fille, qui était la plus âgée, elle a peut-être des gènes de maman, elle a une belle capacité d'adaptation. Mon fils, ça a été plus difficile. Tu sais, quand tu as un petit bonhomme de 8 ans qui dit « Maman, je suis plus capable de réfléchir », là, mon cœur de mère a été déchiré. Et j'en parle avec émotion parce que
Je me suis toujours dit que j'irais pas en affaires au détriment du bonheur de ma famille. Mais c'est là où tu vois la force d'un couple, où tu vois la force d'une communauté aussi. Parce que ça nous est arrivé à Cowansville. Alors, on est parti de la Malbaie. Guillaume avait 2 ans, donc la Malbaie, c'était son chez-soi. On arrive à Cowansville où il y a 8 ans. Cowansville, c'est un petit peu plus anglophone. Et il va dans une école francophone, mais Guillaume a un petit accent de la Malbaie pour les gens. À la Malbaie, on vous voyait, les professeurs, etc. Là, les anglophones, le vous, le tu, ça n'existe pas, là, c'est comme... Alors, Guillaume a subi, aujourd'hui, je peux mettre un nom à ça, de l'intimidation. Il a été un étranger, un étrange, etc. Et c'est là où je dis que la communauté est importante. Alors, mon mari et moi, on a décidé qu'il fallait le prendre en main et on est allé à l'école. Le directeur d'école, à l'époque, son professeur, elle a dit, écoutez, on va faire une espèce de séance sur c'est quoi la différence. Différence de couleur de peau, le langage, etc. Et mon fils est devenu le petit gars qu'on pointait du doigt comme un héros. Et là, ça a bien été. Mais moi, 4 ans après, je lui dis qu'on redéménage. On redéménage, ouais. Oh, on n'était pas les parents les plus populaires au monde. Non. Et ma grande fille, qui était en secondaire 4, imaginez, là, elle dit, maman, t'es en train de me dire, elle avait fait tout son secondaire à cette école-là, t'es en train de me dire que j'aurais pas mon bal définissant avec mes amis? Oui, je suis en train de te dire ça. C'est dur, c'est tellement difficile. Parce que dans le fond, c'est notre décision, c'est ma carrière, mais ce que j'expliquais à mes enfants, c'est que, écoutez, un jour, vous allez faire votre vie, un jour, vous allez quitter le nid familial et vous allez faire des choix. Et maintenant, papa et maman ont fait des choix pour notre bien-être et aussi pour notre progéniture. Parce que c'est ça, puis aussi parce que maman, elle a du plaisir à faire ce qu'elle fait, même si c'est difficile, là. Ben, et ma fille, là, que je me rappelle, qui était au bout de la table, elle dit « Maman, je t'ai toujours fait confiance. Alors, s'il faut déménager, je te fais confiance. » Mon fils, c'était une autre affaire. et j'en ai pleuré ma vie. Puis là, ma mère me disait « C'est correct. Il t'exprime sa frustration. Un jour, il va te remercier. » Et vous savez quoi? Mon fils, aujourd'hui, a 25 ans. Et c'est un grand garçon très autonome qui m'a remercié, en fait, mon mari et moi, pour me dire « Maman, c'est grâce à vous aujourd'hui que je suis l'homme que je suis, puis je suis solide. » Puis écoute, il a quitté la maison à 15 ans pour pratiquer son sport, le basketball, faire ses études à l'extérieur, puis il a été capable d'être très autonome, de vivre seul en appartement. Puis mes enfants ont des amis partout à travers le Québec. Mm-hmm. Écoute, ma fille s'est mariée il y a 2 ans. Dans les 5 magasins, il y avait minimum 2 couples qui étaient présents. Avec les réseaux sociaux, ils ont toujours gardé contact. Alors, mes enfants, aujourd'hui, disent « Quel beau privilège, maman, il y a plein de monde qui n'ont pas ça. On a visité des beaux coins de pays. C'est beau, là, le Saguenay, la Mauricie. Tout ce qu'on a fait, c'est magnifique. Mais ça demande beaucoup de sacrifices. Puis ça demande de garder quand même... Tu sais, on est des êtres humains. Alors là, tu as le côté familial, mais quand tu quittes un magasin après 4 ans, tu sais des liens avec ton équipe. Alors à chaque fois, oui, il y a une partie de moi qui était tellement désolée, mais en même temps, je me disais, je les ai amenés ailleurs, mais maintenant, il faut que moi, j'aille ailleurs. C'est comme si j'avais une mission. Encore une fois, c'est mon âme d'entrepreneur. Moi, je suis une personne qui fait beaucoup d'introspection et que je me dis, bon, ben, t'es où, là? T'es où dans ta tête? T'es où professionnellement, personnellement parlant? Et à chaque fois, je me disais, ben, quand on m'offrait un magasin, oui, je suis rendue là. Mm-hmm. Là, je vous dirais qu'à Granby, c'est là que je me dépose, que je m'enracine. C'est terminé. Là, j'ai plus rien à me prouver. On vient d'agrandir le magasin. On a passé de 65 000 pieds carrés à 85 000 pieds carrés. C'était un projet que je souhaitais faire un jour. Là, il est accompli. Maintenant, je vais juste m'amuser, naviguer avec mon équipe, les développer, puis les amener ailleurs. Puis quand je partirai de là pour ma retraite, parce que c'est ça, ben j'aurais dit mission accomplie. Et Sylvie, ça va être publié sur tous les réseaux sociaux.
Est-ce que tu en es consciente? Donc, oui, on reste à Granby. On reste à Granby, oui. Parfait. Oui. Puis, comment que tu fais pour... parce que, tu sais, il y a eu beaucoup de changements. Donc, il y avait la famille, le côté tout familial, comme vous avez parlé, qui avait beaucoup d'adaptations à faire au côté familial, mais il y a aussi toute la business. Donc, là, c'est un nouveau marchand dans une nouvelle communauté avec des nouveaux employés pour toi. Comment que tu faisais pour jumeler les deux, donc famille et travail? Qu'est-ce que... Ben, écoute, tu sais, souvent... je suis pas une superwoman, OK? Écoute, j'ai des faiblesses, mais l'avantage que j'ai, c'est que je suis capable de me questionner puis de prendre du temps pour moi aussi. C'est pas facile, mais c'est à travers... Puis c'est pour ça qu'on est un couple, hein? Parce que moi, je dis que devenir entrepreneur, là, c'est aussi une décision familiale. Alors... mon mari m'appuie énormément là-dedans, c'est clair. Puis, quand on arrive dans une communauté, mais il faut apprendre à connaître. Parce que, dans le fond, là, il y a la partie... mais moi, on fait nos achats, là. On fait nos propres achats dans nos magasins. Alors, on vend pas la même chose que... Exact. Au Saguenay, puis... Alors là, il faut t'apprendre. Mais là, il y a plein de données sociodémographiques que j'analyse avec Statistique Canada. La corporation aussi nous donne des outils, là. Sincèrement, on est très, très bien appuyés aussi. Ils ont une équipe marketing. Il y a une équipe qui nous supervise au niveau des finances, des gens pour nous appuyer dans nos magasins. Mais en bout de ligne, c'est toi qui prends les décisions pareil. Alors, moi, ce que je fais quand j'arrive dans un magasin, je rencontre tous les employés. Je prends le temps de toutes les rencontrer, un à un. Il y en a, ça prend 15 minutes, il y en a, ça prend 1 heure. J'apprends à les connaître. Je veux pas connaître le membre de l'équipe, je veux connaître l'individu. Comme vous faites avec moi. Vous voulez connaître c'est qui. Alors, et là on tisse des liens, on bâtit des liens. Et parce que moi, là, j'ai du succès grâce à eux. Tous les magasins où j'ai été, là, moi, j'ai pas fait ça tout seul. Là. J'ai pas la prétention de faire ça tout seul. Ça prend une équipe. Fait que là, on les rencontre. Puis, il y a la communauté d'affaires. Moi, là, je suis en business parce qu'il y a une communauté qui me fait confiance, qui vient magasiner, qui sont loyales. Alors, il faut s'investir aussi dans toute la communauté, les chambres de commerce, donner, s'impliquer. Tu sais, il y a tellement des belles causes partout où on a passé. Tu sais, j'ai été marraine de la fibrose kystique à la Malbaie. Partout où j'ai passé, je me suis impliquée parce que j'y crois, puis c'est important. J'ai un rôle à jouer. Tu sais, souvent, dans une communauté, on est un des plus gros magasins, pour vrai, là. Tu sais, à la Malbaie, j'avais 5 000 pieds carrés, là, j'en ai 85 000 pieds carrés. Mais à la Malbaie, j'étais le plus gros magasin. Mm-hmm. Tu sais, oui, j'avais un compétiteur, BMR, mais il y avait des matériaux de construction que j'ai pas, mais on est une destination. Alors, tu sais, à chaque fois que j'arrive dans une place, je me dis, j'ai une responsabilité. Je suis là, puis en même temps, je suis là pour faire rayonner le logo aussi. Fait que faire rayonner le logo, c'est pas juste d'être assis derrière mon bureau. C'est de motiver mon équipe à s'assurer que l'expérience de magasinage des clients soit parfaite. Parce que dans le fond, souvent, les gens, ils disent « Ah, toi, vous êtes chanceuse, madame, vous n'avez pas de boss. » Oh oui, j'en ai plusieurs boss, c'est tous les clients. Mm-hmm. Je les considère comme... C'est pour ça. Alors, tu sais, souvent, là, quand on a un entrepreneur, comme chez Canadian Tire, tu es chef d'orchestre, mais tu joues de tous les instruments en même temps. Il faut t'apprendre à jouer de tous les instruments. Alors oui, des fois, ça sonne faux, mais c'est correct. Il faut t'accepter que ça sonne faux. Mm-hmm. Sylvie, j'ai envie qu'on parle un peu plus d'engagement social en parlant de la fondation Bon Départ, de laquelle tu as été présidente. Oui. Juste avant de se faire, je vais faire un petit moment publicitaire. Si vous aimez ce que vous voyez actuellement, on vous invite à laisser un pouce en l'air à l'entrevue de Sylvie Drolet, que je fais en compagnie de mon associé Julien Gauthier. Je ne me suis pas présenté, mon nom est Tristan La Liberté. Julien et moi, on est tous deux du cabinet de services financiers Diversico Finances Humaines. On publie à chaque semaine des entrevues avec des entrepreneurs, toutes plus intéressants les uns que les autres. Et on est disponible sur toutes les plateformes. Vous pouvez en profiter pour vous abonner à notre chaîne Meilleur Humain, Meilleur Monde sur YouTube. Sylvie, tu as été la présidente de la Fondation Bon Départ.
Oui. Parle-nous de cette expérience-là, de cette aventure-là, qui est une magnifique fondation d'ailleurs à laquelle on contribue, nous aussi. Oui, merci beaucoup de votre support. Oui, écoute, j'ai été pendant 2 mandats, alors 4 ans. Écoute, je pense que être marchand, c'est un beau privilège. On est choyé, mais il faut redonner au suivant. Alors, la fondation a été bâtie il y a 33 ans par mes confrères de l'époque. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vient aider les enfants et les familles vulnérables du Québec à s'épanouir à travers des saines habitudes de vie, à travers la possibilité d'aller passer un séjour de camp de vacances à notre base de plein air qui est à Wentworth. Et ça permet de... Et comme on est 100 magasins au Québec, on donne à des organismes communautaires à travers le Québec. Alors, ça, c'est notre façon de donner au suivant, puis de faire une différence. Est-ce qu'on fait une différence à tout le monde? Je dis non, mais si on réussit à aider un enfant, bien, mission accomplie. Ça, c'est super important. Et écoute, on a tellement des belles histoires, des jeunes qui vont dans un camp de vacances puis qui nous disent plein de belles choses, qui se sont créés des liens d'amitié. Les organismes qu'on aide localement sont tellement reconnaissants. Alors, c'est notre façon. Alors, on fait des levées de fonds. On a une fois par année un tournoi de golf super important. Puis, écoute, qui est très prisé. À chaque fois, c'est... On vend toutes nos places facilement, les gens sont heureux. On fait aussi d'autres événements. Là, on a un site, on fait des levées de fonds, on a un tirage durant la période des fêtes pour demander à la communauté de nous supporter. Puis, on a aussi, dans tous les magasins, un clavier NIP. Sur le clavier NIP qui dit, ben, est-ce que vous voulez faire un don à la fondation? Et chaque sou est redonné dans nos communautés respectives pour aider les enfants, justement, à mieux s'épanouir et faire aussi du sport à travers la Fondation nationale. Parce qu'au Québec, notre fondation a 33 ans, et au niveau national de Canadian Tire, ils ont aussi une fondation qui a maintenant 18 ans, et eux, c'est aider les jeunes à faire du sport. Donc, on peut prendre une famille, un jeune qui veut jouer au hockey, bien, on va lui fournir l'équipement de hockey ou les frais d'inscription. Fait qu'on a 2 volets à notre fondation. Bien, félicitations sur cet engagement-là. Ça me donne envie de te poser une prochaine question. Moi, j'y suis allé à votre tournoi de golf quelques fois. Et, tu sais, on dit souvent, Canadian Tire, c'est une grande famille, mais tout le monde dit ça de leur business. Mais vous, c'est vrai. Oui. Moi, j'avais vraiment été jeté à terre de voir à quel point tous les marchands, qui pourtant, il y en a un justement au Saguenay, un autre qui vient de Tremblant, peu importe, tout le monde semble se connaître. Il y a vraiment une fraternité, une complicité, même des petites mesquineries un peu à travers de ça, comme une vraie famille. J'ai vraiment senti ça. C'est quoi la sauce secrète derrière ça? Comment ça que ça marche autant? Puis, je vais juste préciser ma question, Sylvie, parce que ça marche malgré que, en quelque part, t'en as rien à cirer de combien de ventes a fait ton voisin au Saguenay. Mais c'est pas vrai parce que vous avez l'air de vouloir le succès de tous et chacun, alors que vous êtes tous des indépendants réunis sous une bannière. Mais c'est chacun votre petite shop, là, finalement. C'est quoi le secret derrière ça? Bien, je pense que quand tu deviens marchand, tu sais que tu as le support de la corporation, mais tu sais aussi d'entrée de jeu que tu as le support de ce qu'on appelle, nous, le dealerland, de tous tes confrères. Je vais te donner un exemple, parce que chaque marchand, on a tous nos forces, puis on a tous des points à améliorer. Alors moi, exemple, les marchands, moi j'ai étudié en marketing et ressources humaines, je te cacherai pas que ça, c'est dans mon ADN. Alors, il y a comme, on est très humble. Tu sais, dans la vie, là, d'aller chercher de l'aide, c'est important. Parce que quand tu es entrepreneur, là, tu sais, moi, j'ai toujours eu des mentors. OK? Puis là, aujourd'hui, c'est à mon tour d'être mentor. Là, il y a une femme marchande qui a été nommée récemment, puis on m'a demandé d'être son mentor. Alors, ça fait partie de la structure déjà. Et tout le monde dit oui, là. Quand on te sollicite, les gens embarquent parce que
toi, tu as vécu ça avant et tu sais comment ça t'a rapporté. Tu sais, moi, là, dans mon premier magasin, à un moment donné, il m'est arrivé une situation et là, j'ai dit « Oh, je l'ai pas pantoute, là, ça fonctionne pas. » Et là, j'ai appelé un marchand qui était près de moi. Il était à la baie, puis moi, j'étais à la Malbaie. Puis là, j'ai dit « Écoute, ça marche pas, là. » J'ai dit « Là, je pense que je l'ai pas pantoute. » Bon, là, il dit « Sylvie, prends une grande respiration. » Il dit « Qu'est-ce que t'aimes, la bière ou le vin? » Je dis « Les deux. » Ben, il dit « Va prendre un verre de vin, là. » Puis il dit « Reviens demain matin, là. » Puis il dit « Tu vas voir, ça va bien aller. » Il dit « Là, c'est normal. » En fait, j'avais eu une évaluation de magasin, parce qu'on a des évaluations de magasin, puis j'aimais pas la note. Et je voulais pas signer le rapport. Puis là, ils m'ont dit « T'as pas le choix. » Ah, certain que j'ai le choix. Je le signe pas. Et moi, cette note-là, c'était comme inacceptable. Et je pensais que je l'avais pas pantoute. Et lui, il m'explique, moi, Sylvie, j'ai déjà été directeur général avant d'être marchand. Puis, j'ai eu une moins bonne note que toi. Fait que, calme-toi le pompon. Va-t'en, puis reviens demain matin. C'est ça, Canadian Tire. C'est ça, cette famille-là. Alors, il y a comme cette entraide-là. Donc, moi, tu sais, la finance, c'était pas mon dada. Mais je l'ai appris avec les années, évidemment. Mais j'ai un confrère qui est plus fort là-dedans, puis que je peux l'appeler, puis il va m'aider. Des fois, j'ai des confrères qui m'appellent, puis qui me disent « Qu'est-ce que tu ferais, là? Il m'arrive telle situation en ressources humaines. Qu'est-ce que tu ferais, toi, Sylvie? » Puis c'est comme ça constamment. Ça fait partie de notre réseau. Et c'est d'autant plus vrai, je trouve ça le fun que ce soit comme ça aussi au Québec, parce que souvent... en fait, il faut serrer les coudes, il ne faut pas envier les autres, il faut applaudir le succès de nos confrères. Puis ce qui doit aider aussi, c'est peut-être qu'on partage nos informations et on partage les bonnes pratiques. On partage les pratiques gagnantes. OK, toi, ta moyenne d'achat par client est plus élevée. Qu'est-ce que tu fais? Y a-tu quelque chose que tu fais? Ou as-tu des produits impulsifs que tu as dans ton magasin? Je vais comparer ma liste. Alors, il y a tout ça, là. Puis tout le monde, il n'y a pas personne qui dit non à ça, là. Parce qu'en quelque part, on peut tout trouver notre petit trésor, là. On peut dire, OK, ça marche ici. Je vais le mettre en application. Puis effectivement, écoute, c'est vraiment particulier parce que, tu sais, il y a des marchands qui sont sélectionnés, qui viennent d'ailleurs, de d'autres milieux, puis ils n'en reviennent pas de ça, là, tu sais. C'est comme... et les gens t'appellent te féliciter. On partage nos ventes. « Hey, good job, t'as eu des belles ventes cette semaine, ça fait du bien. » Puis nos centres auto, la même chose. On a des centres auto. Alors, moi, je vous cacherai pas que... Oui, j'ai eu une formation dans les centres auto, mais bon, des fois, tu as des centres auto plus difficiles que d'autres. Alors là, ben, quand tu carbures au défi, tu veux que, oui, ça fonctionne. Alors, je suis allée chercher. Je suis pas gênée. Faut pas être gêné de demander de l'aide non plus, là. Non. Faut jamais être gêné. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qu'on a rencontrés qui nous disent ça, tu sais, qu'ils vont chercher de l'aide, puis ils connaissent du succès aussi parce qu'ils sont allés chercher de l'aide de leurs confrères ou de d'autres entrepreneurs. Oui. Ça m'amène à cette question-là pour toi, Sylvie. Selon toi, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est un bon entrepreneur? Ou c'est quoi la recette? Y a-t-il une recette secrète d'être un bon entrepreneur? Écoute, ben je ne sais pas si c'est une recette, mais je vais dire ce qui fonctionne pour moi, puis que je l'ai partagé à des confrères. Il y a comme des leçons de vie, OK? Puis j'ai appris ça au fil des années, mais même quand j'étais chez Transcontinental, j'ai appris la première chose, il ne faut jamais prendre rien pour acquis. Alors, que ce soit comme entrepreneur, ou peu importe, même personnellement, jamais rien à prendre pour acquis. Il y a toujours des solutions. Écoute, des fois, on choisit peut-être pas la bonne solution, mais il y a toujours des solutions, puis on apprend de nos erreurs. C'est correct de faire des erreurs. Tu sais, beaucoup de gens disent « Ah non, ça n'a pas de bon sens », puis ils sont sévères envers eux. Non. J'en ai fait des erreurs, mais j'ai appris de mes erreurs. Maintenant, il ne faut pas les répéter. Ça, c'est la leçon. Ensuite, ce que je te dirais comme recette, c'est que, tu sais, dans la vie, là... Il y a plein d'affaires qui ne fonctionnent pas toujours bien. Tu sais, moi, j'ai connu... ma carrière a pas toujours été rose. Il y a des magasins où j'ai
Écoute, je me suis remise en question parce que les ventes n'augmentaient pas. On venait de construire un nouveau magasin. Je gérais une régression. Puis je venais de construire un nouveau magasin. Dans ma tête, ça ne marchait pas. Alors, c'est de prendre du recul. Prendre du recul. Je suis partie 1 semaine dans un endroit fermé. Et là, je me suis dit, OK, c'est quoi tu fais, ma grande? Là? Tu baisses les bras ou tu retrousses les manches? Et j'ai toujours décidé de trousser les manches. L'autre chose que je dis à des gens qui me posent ces questions-là, c'est que, regarde, le verre, il n'est pas à moitié vide, il est à moitié plein. Quand tu réfléchis comme ça t'amène ailleurs dans ta prise de décision, dans ta façon de voir les choses. Puis, tu sais, on a tous des choses à améliorer. Alors moi, je me regarde souvent dans le miroir. Moi, je suis capable de me dire « Wow, regarde, ma grande, ça marche pas, puis tu sais pourquoi. » Alors, j'essaie de développer les forces de mes faiblesses et les faiblesses de mes forces. Et ça, c'est un séminaire que j'avais suivi qui m'avait comme jeté en bas de ma chaise, où quand tu réfléchis, là, développer les forces de tes faiblesses et les faiblesses de tes forces, ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Et j'essaie de faire ça, moi, avec les membres de mon équipe. Est-ce que c'est la recette magique? Je ne sais pas, Julien, mais moi, ça marche. Et je la transfère aux autres. Puis à la fin, je l'ai dit tantôt, il faut être humble. Demander de l'aide, là, ça ne veut pas dire que tu es faible. Mm-hmm. Au contraire, ça veut dire que tu es très fort. Mm-hmm. C'est ça. Ça, c'est ma petite... Je trouve ça intéressant. On oublie aussi, quand on regarde, on parlait un peu en coulisses tantôt, tu mentionnais, tu sais, des fois les gens vont dire, toi, tu as de la chance. Parce que, bon, on voit aujourd'hui le résultat de toutes ces 15 années de formation chez Transcontinental, suivi de 20 quelques années de Canadian Tire. Là, aujourd'hui, ça a l'air tout rose. Mais dans le parcours, raconte-nous donc peut-être le moment le plus challengeant que tu as vécu comme femme d'affaires. Oui, dans le parcours, en fait, on a, à un moment donné, quand j'ai eu mon premier magasin, j'étais là par choix pendant 6 ans. Par choix, parce qu'ils m'ont offert des magasins que j'ai refusés. Nous, on était bilingues, mon mari et moi, alors on aurait pu aller partout, mais on voulait rester au Québec, finalement. Alors... j'ai choisi un magasin qui avait commencé à être construit par un marchand, puis malheureusement, il a dû quitter parce que son état de santé était précaire, puis il a décidé de prendre sa retraite. Écoute, oui, j'avais calculé que j'étais pompée, là, je me disais « Wow, ça va être un beau projet, etc. » C'était très difficile. Il y a eu une récession. C'était en fait... et j'avais sous-évalué certains éléments, sincèrement, sous-estimé certains éléments. Ça a été très dur. J'ai perdu... j'avais bâti une équité. Je l'ai tout perdu. Ça, là, ça a été comme... Et en même temps, mon fils, c'était pas facile, l'adaptation. Et c'était pas facile aussi pour mon mari de me voir dans cet état-là, de me voir me questionner, etc. La femme solide qui, là, tout d'un coup, était ébranlée. Et évidemment, et là, toutes tes valeurs, toutes tes convictions sont comme... En tout cas, pour moi, elles ont été remises en question. Et c'est là où je me suis retirée pendant 1 semaine, où j'ai dû faire un petit pas de recul puis de dire « OK, là, il se passe ça, mais tu as une leçon à apprendre de ça. Regarde le verre à moitié plein. Mm-hmm. » J'ai fait ça, je suis revenue. J'ai resté dans ce magasin-là pendant 4 ans. Alors oui, on était à perte. Et je l'ai ramené à un équilibre. Et après, on m'a offert un autre magasin parce qu'il y a eu une autre situation. Et là, ben, ça a été très bien. Mais dans le moment, quand j'étais là-dedans, là, c'était tellement difficile parce que tu as de la misère
à te grounder, là, à te dire, wow, qu'est-ce que... Tu sais, là, j'étais bonne, je suis plus bonne, c'est impossible, ça se peut pas. Mais c'était pas ça, c'était toute la... Avec du recul, là, je vous dirais, la corporation m'avait donné un chiffre d'affaires que je devais atteindre, j'y croyais, mais ce chiffre d'affaires-là a été atteint 12 ans après que je sois partie. Quand même. Ouais. Il était ambitieux ou en tout oui, cas, il était, en on fait, avait oui, sous-estimé on les avait, challenges. on avait comme... Et dans le fond, d'agrandir ce magasin-là, parce que c'était un agrandissement, c'était pas nécessaire. Mais aujourd'hui, je considère que cette expérience-là fait la femme que je suis aujourd'hui, la gestionnaire que je suis, et j'ai aucun regret de ça. Mais quand j'étais dedans, c'était pas la même histoire. Mais aujourd'hui, je suis capable de dire que quand je vous disais, tu sais, il n'y a rien pour acquis, écoute, j'étais une étoile montante, là. Ça allait super bien mon affaire, puis du jour au lendemain. Et ça m'a comme... j'ai été déstabilisée, mais là, il n'y a pas grand-chose qui me fait peur après ça. Tu sais, c'est comme, regardez, là, j'ai tout... Tout va bien. Tu sais, tu te reprends en main, puis... Mais quand on est dans le commerce de détail ou qu'on est dans le domaine des services, il y a aussi, tu sais, on dépend un peu de l'économie en même temps, tu sais. Tout à fait. Donc, quand il y a une récession ou ce que on peut rien y faire, il y a une récession mondiale, voilà. Fait qu'il faut s'adapter. Mais comment qu'on fait pour s'adapter? Puis quelle action qu'on entreprend? Vous êtes retroussé les manches, mais est-ce que vous avez fait des changements dans le magasin ou avec vos employés? Comment tu as fait pour t'adapter à ça, à cette récession-là, en tant que propriétaire d'un Canadian Tire à Cowansville? Ça prend beaucoup de créativité aussi. Il faut que tu te mettes en mode, OK, gestion de crise un peu, gestion, OK, qu'est-ce qu'on fait là? Puis en fait, sais-tu quoi? On fait participer les membres de notre équipe, ils ont plein d'idées. Ils ont aussi plein d'idées. Mm-hmm. Puis ils voient aussi la situation, là, qu'est-ce qui se passe, etc. Alors là, on a dit, bon, là, ça fonctionne pas. Le magasin était trop gros. Alors là, tu fais des choix. Bon, ben là, tu sais, par rapport à l'inventaire, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on achète. Et là, on s'est mis à analyser, écoute, quasiment 4 pieds linéaires par 4 pieds linéaires, puis prendre les bonnes décisions. C'est quoi qui drive la business ici, là? C'est quoi qui va être important pour se sortir la tête de l'eau? Et en fait, on questionnait aussi les gens de la communauté. OK. On s'est mis à les gens d'affaires, parce que là, j'avais rencontré des gens d'affaires, puis on se questionnait. Puis, tu sais, nous, on était près de... En fait, il y avait une clientèle américaine qui venait, puis elle venait plus, là, parce que là, c'était comme le dollar canadien, puis le dollar américain, là, c'est... il venait plus, c'était plus nécessaire, il n'y avait plus besoin de venir ici. Fait que là, c'était comme... écoute, puis en même temps, le danger, c'est de prendre des décisions trop rapides. Alors, des fois, il faut t'en prendre des rapides, mais là, on se disait, OK, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Évidemment, la corporation est là aussi pour t'appuyer, là, parce que, tu sais... puis là, je te dirais que, tu sais, bien évidemment, les banques questionnent, qu'est-ce qui se passe? Tu viens d'agrandir un nouveau magasin? Attends un peu, là, oui, on est en contrôle. Alors, on a fait un plan d'action. Okay. On a refait un plan d'affaires. Malheureusement, oui, on est obligé de... C'est triste, ça fait mal, mais remercier des membres de l'équipe, puis leur dire, ben écoutez, ça justifie pas. Là, le magasin était trop gros pour le volume de la région d'affaires. Puis, écoute, c'est ça, c'est que t'as pas le choix de... Puis, sais-tu quoi? Il y a des décisions qu'on a prises qui étaient pas les bonnes. On est revenu. Il faut être capable de dire, OK, c'est pas bonne, on repasse là. Tu sais, ça te prend une coupe de plans, là, c'est... Ouais. Puis de me faire challenger, j'avais demandé à des confrères, OK, regarde ça, comment tu vois ça? Parce que des fois, on est collé sur la ville. J'ai demandé à des confrères, puis on s'en est sortis, tu sais, c'est... tu sais... Puis, tu sais, moi, j'ai été élevée, mon père me disait, tu sais, Sylvie, dans la vie, il faut pas t'arriver à un certain âge puis dire « j'aurais donc dû ».
Alors moi, là, je me disais, OK, là, faut pas que... Je veux pas ça. Fait que j'ai aucun regret, là. Aujourd'hui, j'ai aucun regret de ce que j'ai vécu. Puis je dirais jamais j'aurais donc dû. J'ai fait ce que j'avais à faire, je pense. Puis ça m'a permis d'aller ailleurs, de rencontrer d'autres gens, puis que là, après ça a super bien été. C'est juste... En fait, c'était ponctuel, hein? C'était un contexte économique. Comme là, qu'est-ce qu'on vit, là? Là, c'est pas facile, là, pour aucune entreprise, c'est facile, là, actuellement, on s'entend, là. Mais c'est pas plus facile pour Canadian Tire. Cependant, souvent, quand Canadian Tire est en récession, c'est la destination pour la communauté. Là, c'est pas facile. Il y a plein d'éléments. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut être créatif. Puis je peux pas attendre après mon partenaire corporatif non plus, là. C'est ma business, là, quand même. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Là, on fait des focus group avec nos employés, puis on questionne. Puis comment vous voyez ça? Puis, écoute, c'est une source indéniable de plein de bonnes idées, là. Encore une fois. Puis eux, ils veulent que ça marche aussi. Ils sont fiers, là. Tu sais, écoute, c'est du monde engagé, là, qui sont avec nous. Tu sais, moi, 65% de mes employés à Granby, là, sont des gens à temps plein qui sont là depuis des années, là. Des 25 ans, des 30 ans. Ben oui. Fait que c'est être à l'écoute. Puis de faire participer les employés comme vous le faites, je pense que c'est un bon gage de succès aussi, là. Ouais. Sylvie, je veux entendre parler un peu de ce que tu as le droit de nous dire, bien sûr, en toute confidentialité devant nos millions d'auditeurs. Le modèle d'affaires, je vais revenir un peu au modèle d'affaires, parce que tu parles beaucoup aussi de ton partenaire qui est la corporation, donc le Canadian Tire, puis le marchand. Explique-nous un peu comment c'est structuré, là, ce deal corporatif-là, puis au niveau de l'actionnariat, de qui possède quoi, les rôles du marchand versus le rôle de la corpo. Explique-nous un petit peu ce setup-là. En fait, nous, on est en fait des marchands associés. OK? Alors, moi, la bâtisse ne m'appartient pas, mais tout ce qui est à l'intérieur m'appartient. Donc, l'inventaire, les produits, tous les assets, les équipements nous appartiennent. Dépendamment là, de l'âge du magasin, alors le plancher nous appartient, puis les lumières. Mais la structure, la coquille ne nous appartient pas. Alors nous, on a, en tant que marchand associé, le privilège d'opérer ces magasins-là, mais on a des contrats comme franchisés, puis où on est tenu, puis tu sais, toute la publicité, tout le marketing, ils ont des équipes extraordinaires, la corporation. Mais on a aussi une association des marchands, parce qu'on est 500 magasins au Canada. Alors, les marchands, on est impliqués dans des décisions aussi, parce qu'il y a différents comités. Et dans ces comités-là, on fait équipe avec la corporation. Alors, ils nous écoutent. On a une voix, parce que c'est nous autres qui est sur Bien sûr, dans les communautés, puis qu'on sait comment ça fonctionne. Fait que ils ont des acheteurs, c'est à eux, mais on a la possibilité de parler avec eux, avec des équipes. Puis on a régulièrement des réunions à Toronto. Alors, il y a des comités surtout, les finances, le marketing, les ressources humaines, la prévention des pertes. Écoutez, on a, je vous dirais, à peu près une vingtaine de comités, là. Et quand pas à tes débuts comme marchand, là, ça prend à peu près 5 ans avant qu'on te demande d'embarquer dans des comités pour faire valoir aussi toute ton expertise, tes habiletés. Parce que tout le monde arrive avec un bagage, là, un beau bagage d'ailleurs. Mm-hmm. Et là, tu t'impliques dans les comités. Et là, tu représentes tes confrères. Alors, l'association des marchands avec la corporation, on est des partenaires. Puis, bon, comme tout bon partenaire, des fois, on n'est pas d'accord, là, c'est sûr. Évidemment. Mais en bout de ligne, il y a quand même la possibilité de créer ou de trouver des bonnes avenues pour s'assurer qu'on demeure la destination. Là, je ne vous cacherai pas qu'on vit des choses, tu sais, actuellement, quand moi j'ai commencé, nos compétiteurs ne sont pas les mêmes aujourd'hui, là. Tu sais, je ne vais pas le nommer, mais tous les achats en ligne, c'est un enjeu, là, pour un commerce de détail. Bien sûr. Alors là, il y a un comité qui a été bâti, parce que qu'est-ce qu'on fait? Puis c'est là où
où je dis, tu sais, la créativité. Parce que, tu sais, être un entrepreneur, tu me demandais, Julien, y a-tu une recette? Ben, je pense que pour être entrepreneur, il faut t'aimer le monde, là. Faut que tes relations interpersonnelles, là, soient en avant-plan, là. Parce que c'est ça que tu fais à longueur de journée. Avec les clients, dans mon cas, avec les employés, les membres de mon équipe, avec la communauté d'affaires. Il faut t'aimer le monde, là. Pour vrai, tu sais, c'est... Puis, il faut aussi que tu sois capable là, de créativité, de dire, tu sais, think outside the box, là. Qu'est-ce que... Parce que ça t'arrive, là, ça va nous arriver. Tu sais, moi, je peux pas attendre non plus après la corporation pour dire, ouais, Sylvie, ça marche pas tes affaires, là. Non. On va... Comme là, actuellement, bien, chaque magasin, on essaie de trouver des solutions et on échange des idées. On se réunit régulièrement comme marchands partout à travers le Canada. On a des réunions de groupe. Puis on partage. Alors, tu sais, c'est une belle franchise parce que tu as accès à des gens d'expérience, mais souvent aussi les gens de la corporation sont pas nécessairement non plus dans nos magasins au niveau des opérations. Fait que des fois, il y a des clashs d'idées. Mm-hmm. Mais c'est ça qui fait une force. C'est ça qui fait qu'on est là depuis 100 ans aussi, là. Ça fait 100 ans qu'on existe. Quand même, oui. Fait que, tu sais, il y a c'est une belle formule, quand même. Puis, en fait, je pense que le fait qu'ils nous écoutent, qu'ils prennent en considération nos idées, ben, ça fait toute la différence. C'est pour ça que je dis que c'est une des belles franchises au Canada. Oui, tout à fait. Puis, bon, sans le nommer, tu parles de commerce en ligne. Oui. Probablement que ça commence par la lettre A. Je devinerais juste parce que c'est la première lettre de l'alphabet. Mais tu sais, la pandémie vous a été relativement favorable selon les antennes que j'ai eues. C'est vrai. Mais en même temps, tu sais, parce qu'évidemment, bon, tout le monde a refait sa cour. Après ça, tout le monde s'est acheté des bicycles. Tout le monde a refait son balcon. Des jardins. On s'est fait des jardins. Fait que ça a été Noël un peu à tous les jours. Mais en même temps, ça a été un changement pas possible au niveau de tout ce qui s'appelle le commerce de détail mondialement. Oui. Tu sais, il y a un gros virage vers, évidemment, les commandes en ligne et tout. Qu'est-ce que vous faites actuellement? Là, je parle, disons, Canadian Tire au sens large pour rester bien positionné physiquement et en ligne. Mais là, écoute, évidemment, juste je vais partager mon expérience à Granby. Avant la pandémie, on faisait à peu près par semaine 50 commandes en ligne. Par semaine, sur 7 jours. Pendant la pandémie, on en faisait par jour, en moyenne 250 par jour. Alors, je vais te dire que là, la capacité d'adaptation, puis écoute, on s'est mis en grand V. Grande vitesse, là, on n'avait pas le choix. Et notre partenaire a dû aussi revisiter un petit peu tout notre système, tout notre cockpit de commande en ligne, parce que là, ça rentrait au poste. Ça rentrait au poste. C'est 35 fois plus, en gros. Écoute, c'était fou, là. C'était fou. Là, je te dirais, là, on est... après la pandémie, ça l'a chuté un peu, les commandes en ligne. Mais on en fait plus qu'avant, c'est sûr. Là, on en fait peut-être, je te dirais, environ 50 par jour en moyenne. C'est plus la fin de semaine. À Granby, là. Ça, c'est des... Ouais, tes chiffres à toi. Ouais, mes chiffres à moi. Là, en fait, là, toute la problématique, c'est que nous, on n'est pas une entreprise... On n'est pas une entreprise de distribution, comparé à un compétiteur que tu as si bien nommé tantôt. Lui, c'est un distributeur. Nous, on est un commerce de détail. Fait que des fois, il faut faire attention. Tu sais, oui, c'est un compétiteur, mais il faut comparer des pommes avec des pommes. Là, on compare des pommes avec des oranges. C'est un fruit. Mais... Je comprends. Alors, nous, tu sais, quand quelqu'un commande en ligne chez nous, ben moi, là, c'est vivant, mon commerce. Fait que tu peux commander ce matin en ligne quelque chose que tu as vu, que j'ai en stock, mais fait que nous, ça demande de la rapidité pour aller le chercher. Alors, prends un employé qui va le chercher sur l'étagère. C'est en plein ça, qui va le chercher sur l'étagère. Mais entre-temps, il y a des clients qui rentrent pour l'acheter aussi.
Fait que, écoute, ça demande toute une logistique. C'est une chaîne logistique complètement c'est pas la même chose. Puis, tu sais, là, l'enjeu, c'est la rapidité de livraison. Tu sais, là, les gens, écoute, aujourd'hui, là, avec tous les réseaux sociaux, tu sais, tout doit être rapide. Tout, ça, On veut ça hier. Là. Ouais. Alors, nous, il faut s'adapter. Alors là, bon, ils ont développé un système de livraison plus rapide avec, on a DoorDash, mais, tu sais, DoorDash, là, quand t'as des affaires gros de même, là, c'est cubique, c'est ça. Il y a comme, alors, on est encore en mode d'être encore plus efficace. Il y a encore place à amélioration, je devrais dire. Mm-hmm. On est meilleur qu'avant la pandémie. La pandémie nous a obligés à nous démarquer un peu. Mais il y a encore place à amélioration là-dessus. OK. Intéressant. Très intéressant parce qu'effectivement, je pense aussi que vous avez la force qu'un commerce online seulement n'a pas. C'est-à-dire qu'on peut aller toucher l'objet, puis hop, finalement, ça me prendra ça aussi. Puis tu sais, en tout cas, personnellement, là, c'est vraiment au jeu que je parle. Quand je rentre dans un Canadian Tire pour une chose, je ressors avec 22 affaires. Remarque que c'est pareil à l'épicerie. Ça fait plaisir d'entendre ça. C'est pareil à l'épicerie aussi. Là, mais vous avez cet avantage-là qu'on rentre dans le magasin, puis là, d'un coup, les lumières allument. Ah oui, c'est vrai, il me manque un peu de ci, un peu de ça. Puis on a toujours besoin de quelque chose chez vous. Fait que j'imagine que vous avez quand même une force assez unique. Parce que c'est pas d'hier qu'il y a des compétiteurs qui sont rentrés dans différentes branches de votre marché non plus. Là. C'est pas la première fois que vous pouvez avoir des préoccupations. Là, Non, effectivement, c'est pas la... Non, puis écoute, on a traversé... il y a même des compétiteurs qui n'existent plus aujourd'hui, là, qui ont essayé de rentrer au Canada puis au Québec, puis ça n'a pas fonctionné. Mais tu sais, Tristan, il y a... Quand j'ai commencé chez Canadian Tire il y a 23 ans, on pouvait dire que chez Canadian Tire, c'était la destination pour avoir la qualité-prix. Maintenant, on a encore la destination, mais il y a d'autres joueurs. Il y a d'autres joueurs. C'est quoi qui fait la différence? C'est quoi? Je dis souvent aux membres de mon équipe, c'est quoi qui fait la différence qu'un samedi matin, là, il y a quelqu'un là, qui prend son petit café puis qui dit, là, j'ai besoin d'une tondeuse, ma tondeuse est plus bonne. C'est quoi qui fait qu'il va penser à nous? C'est l'équipe. Parce que qualité-prix, il peut en trouver n'importe où, là. Sincèrement. Oui, on a des très bonnes garanties. Ça peut faire la différence. Mais les gens, nos compétiteurs, ils s'adaptent, là, aussi. Alors, c'est quoi qui va faire la différence? C'est toi. C'est nous. C'est quand il va rentrer chez nous, ici, on sent que c'est chaleureux, qu'il y a de l'atmosphère. Les employés nous sourient. Ils nous disent bonjour. Est-ce que c'est parfait chez nous? Ben non, c'est pas parfait à 100% non plus. Mais je te jure qu'ils travaillent fort, les employés. C'est un privilège d'avoir un client aujourd'hui qui rentre chez nous. C'est un privilège. Puis moi, je dis aux membres de l'équipe, tu sais, quand vous invitez des gens qui viennent chez vous, vous les accueillez à bras ouverts, ben c'est la même chose quand un client vient chez nous. Il faut faire ça. Parce qu'il peut aller n'importe où, puis il n'est même pas obligé de se déplacer, by the way. Il peut rester chez eux. Maintenant, à côté de son café. Ouais. Puis... Alors, tu sais, quand il vient chez nous, en souhaitant qu'ils font tous comme toi, Tristan, mais c'est ça. Puis, tu sais, on a été aussi en vitesse grand V, on a mis des étiquettes électroniques. On veut faciliter l'expérience du client. Quelqu'un, maintenant, qui a son application là, sur son téléphone intelligent, qui cherche un produit, ben écoute, ça va lui dire la rangée, où est-ce que c'est, puis ça va clignoter maintenant. Ton produit il est ici. L'étiquette électronique va clignoter. Alors oui, on veut faciliter, parce que les gens sont pressés aujourd'hui, là, c'est incroyable, là, tout doit être vite, fait que, doit se faire vite, fait que nous, faut s'adapter à ça. Tu sais, pourquoi on existe, c'est pour répondre aux besoins des consommateurs aussi, fait que, alors, toute la différence, là, puis écoute, moi aussi, je suis consommatrice ailleurs, là, je vais magasiner ailleurs. C'est quoi qui fait que j'aime plus un magasin qu'un autre? Quand je me pose la question, là, c'est les individus qui sont là. C'est ça aujourd'hui. Encore aujourd'hui, tu sais. Ouais. Je pense que c'est encore plus présent aujourd'hui parce que, justement, on peut acheter en ligne, mais quand on se déplace, qu'on a une bonne expérience, ça nous donne le goût de retourner puis de racheter. Puis, Sylvie,
Canadian Tire dans 3 ans, 5 ans, où est-ce que ça va être? Est-ce qu'il y a des cues que tu peux dire à nos auditeurs? Est-ce que la nouvelle technologie va débarquer chez Canadian Tire? On a parlé tantôt tout à l'heure des prix qui flashent. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent que tu peux dire à nos auditeurs? En fait, oui, notre partenaire corporatif regarde c'est quoi les tendances, qu'est-ce qui se fait ailleurs, surtout en Europe. Là, je pense que, en Europe, ils sont beaucoup plus, je voudrais dire, pas avant-gardistes, mais proactifs, je pense. En tout cas, ils sont en nous, là, au niveau de tout ça. Oui, ils regardent comment on peut avoir plus de rapidité dans la réception de la marchandise, tu sais, des entrepôts au magasin. Comment nous, on peut plus adapter notre marchandisage par rapport aux besoins de notre réalité, de notre communauté. Alors là, tu sais, si vous venez dans mon magasin, puis tu vas dans une rangée, puis tu n'auras pas le même setup qu'un autre magasin. Alors là, on est en train de développer ce qu'on appelle, jouer à Tetris, là. C'est-à-dire, ça s'adapte ici. Puis, alors, il y a beaucoup de trucs technologiques, mais beaucoup de programmes pour améliorer la rapidité d'exécution. OK. Mais tout ça, tu sais, il y en a qui disent que ça fait peur parce que, on va avoir besoin de moins d'employés. C'est pas vrai. On va les occuper à autre chose. Parce que le contact humain est encore très, très présent et nécessaire. Sylvie, j'ai une autre question pour toi. Oui. Il y a eu Robert Drolet avant toi. Oui. Il y a Sylvie Drolet aujourd'hui. Tes enfants qui ont vécu dans ce monde-là, est-ce qu'il y a des enfants qui s'intéressent à devenir entrepreneurs, soit chez Canadian Tire ou oui, effectivement. Ou dans un autre je pense que mon garçon et ma fille ont cette fibre d'entrepreneur-là, elle est là, dans leur ADN, c'est clair. Écoute, ma fille travaille chez nous, elle est directrice des opérations. Et c'est fou, quand je la regarde de ses 29 ans, je me retrouve en elle. Mon fils aussi a cette fibre-là. C'est épatant. Écoute, c'est tellement une belle fierté, là. Tu sais, souvent, on trouve notre fierté à travers nos accomplissements professionnels, mais aussi à travers nos enfants. C'est probablement la plus belle fierté que je peux voir. Alors oui, ma fille a de l'intérêt pour ça. Évidemment, elle veut fonder une famille. Elle a eu son 2e enfant. Ils ont un projet d'en avoir 4. Alors, on voudrait faire ça avant, puis c'est très correct. Je pense que c'est important. Elle connaît les règles du jeu. Alors, maintenant, ça va être à elle à choisir pour le futur. Mais, ouais, c'est ça. Mais encore une belle carrière pour les commerces de détail, en passant aussi. Ça, c'est clair. Mais il va falloir être très alerte, puis s'adapter rapidement. Mais est-ce qu'on pourrait dire vraiment différent de quelque entreprise que ce soit, Sylvie, quand tu y penses? Tout à fait. Oui, tout tout va à fait. tellement vite. C'est vrai. Tu sais, je regarde ce que... Quand mon père était marchand, moi, j'avais 13 ans, quand il a eu son premier magasin à Dolbeau. Ce qu'il vendait aujourd'hui, à l'époque, puis ce qu'on vend aujourd'hui, c'est un monde de différence. Ouais. Tu sais, notre magasin à Granby, on est le magasin où on est allé... vraiment dans la gamme de produits pour bébés. Ça n'a jamais existé avant chez Canadian Tire. Maintenant, c'est un créneau qu'on a. Alors, tu sais, notre partenaire corporatif s'adapte aussi aux besoins. Là. Il faut... C'est quoi qu'on veut regarder? Tu sais, la pêche, écoute, il y a tellement de nouveautés. Tout évolue. Fait qu'il faut suivre la parade. Ah, tout à fait. Wow! Super entrevue, Sylvie. Ça tire tranquillement à sa fin. Merci encore d'avoir pris le temps de venir nous jaser de tout ça. C'est super intéressant. Merci à vous. Vous êtes vraiment des personnes qui mettez les gens à l'aise. Vraiment, j'apprécie. J'ai vraiment apprécié mon expérience puis de vous partager ça. Puis vous me donnez la possibilité de parler... de moi, de mon entreprise, de ma famille, c'est un beau privilège. Merci beaucoup.
Puis Sylvie, je connaissais ton père, que c'est un très grand homme d'affaires. On pourrait faire un podcast sur lui. Mais j'aimerais lui laisser un petit moment pour lui. Fait que qu'est-ce que vous pourriez dire à nos auditeurs qui vous a appris, votre père, à être l'entrepreneur que vous êtes? Le meilleur conseil, je dirais, que vous pourriez dire. Mon père, en fait, je vous cacherai pas, ça a été un mentor pour moi. Il est décédé là, depuis 1 an. Le meilleur conseil qu'il m'a dit, c'est que Sylvie, quand tu te lèves le matin, il faut que tu sois convaincue que tu as le goût d'aller travailler. Et la journée où tu n'as plus ça, il faut que tu fasses autre chose. Alors ça m'a aidé à changer de travail pour vrai. J'avais plus cette passion-là, malheureusement. Quand j'étais chez Transcontinental, il y a des éléments déclencheurs. Puis mon père m'a toujours dit comme conseil, écoute ta petite voix intérieure. Mm-hmm. Fais-toi confiance. Puis aie toujours des rêves à atteindre ou des objectifs. C'est super important. Puis l'autre conseil qu'il me disait, écris. Prends le temps, quand tu as des décisions ou peu importe où prends le temps d'écrire, OK, c'est le pour, le contre. Fais cet exercice-là. Et l'autre conseil, il m'en a donné beaucoup parce que c'était un excellent mentor, mais l'autre conseil qu'il me disait, tu sais, Sylvie, tu as le droit d'être choqué, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'être frustré. Pas plus que 15 secondes par jour. Une fois que tu l'as fait, passe à autre chose. Alors, écoute, c'est sûr que il m'a été d'un grand support, là pour m'écouter. C'est sûr que quand lui a quitté, la business a évolué, mais c'est quand même, il y avait la bosse des affaires. Mm-hmm. Alors oui, je le remercie tellement. Puis aujourd'hui, je suis sûre qu'il me regarde puis qu'il est fier de ce que j'ai accompli, c'est clair. Là. Puis c'est avec certain. Mes enfants qui les regardent. Puis ma mère, écoute, je me dois de la remercier pour toute sa tendresse puis son amour inconditionnel, à nous écouter puis à nous dire que, tu sais, c'est ça, c'est infini. Puis c'est ça, la confiance, tu sais, mon père, il disait tout le temps, tu sais, on n'apprend pas sur les bancs d'école à devenir parent. On l'apprend une fois qu'on est parent, une fois que tu es un enfant, tu es parent toute ta vie. Alors, tu sais, mon père, quand il est décédé, tu sais, j'avais 60 ans, mais j'étais quand même sa petite fille. Et il disait, il nous a appris à avoir confiance en nous et à être heureux de faire ce qu'on fait. Mais merci pour ton partage, Sylvie. C'est merci à vous. Très apprécié. Puis, il y a des bons conseils que vous avez donnés aujourd'hui puis que les gens vont apprécier, c'est certain. Merci. Merci à vous. Merci infiniment.